Bonsoir, c'est Jessan Nazé Christelle, je suis cyberactiviste sur la toile. Donc, il y a plein de problèmes auxquels je suis confrontée en tant que cyberactiviste du COGEP. Donc, j'ai une question. J'aimerais bien savoir, j'aimerais que tu répondes, mon président, devant tout ce monde-là aujourd'hui, pour que j'aille peut-être prêcher la bonne parole devant moi. J'aimerais savoir la relation que vous aviez avec Laurent Gbagbo et Simone et Yves Gbagbo. Quelle est cette relation-là? C'est une relation fraternelle comme d'habitude qui n'a jamais changé par rapport à ce qu'on nous fait croire dehors, ou ça a changé ou pas? Je veux savoir. La relation que vous aviez entre Laurent Gbagbo et maman Simone et Yves Gbagbo, quelle est cette relation-là? Est-ce qu'on peut rester calme? On peut se dire, c'est la famille, il n'y a pas de problème, on laisse les gens parler, ou on se dit, éventuellement, il y a un problème, il faut qu'on fasse, faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Merci. Merci. Christelle. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. J'ai envie de... Est-ce que je vais répondre rapidement? Voilà, merci. Je vais répondre rapidement. Voilà. Je voudrais tout de suite là vous dire quelque chose, hein. Christelle Nazier. En tout cas, je vous vois aussi sur les réseaux sociaux, et puis je ne le nie pas, vous nous fréquentez aussi. Merci d'être là, l'amitié. Merci beaucoup. Moi, je ne confonds pas les choses. Parce que je suis formé. Hein. La chance que j'ai eue, j'ai fait ma première prison à 19 ans. Je suis à mon 10e emprisonnement, mais cette fois-ci à l'international, pour mes opinions. Mais chaque épreuve est un enseignant. Mes compagnons sont là. Hein. Ceux-là aussi, c'est des anciens prisonniers. Lui, Boaké, lui, pendant que j'étais à la DST, moi j'aime souvent m'accrocher au portail comme ça, je vois un gars babu qui est en train de traverser la cour de la DST. J'ai crié, docteur Letele. C'est moi celui qui l'appelle comme ça, il a regardé. Mais il y avait un fer assis derrière lui. Donc il a fait comme s'il ne m'a pas vu. Et puis il a continué sa route. Donc nous là, on n'est pas tombé comme ça. On a une formation. Donc on ne confond pas tout. La famille, c'est la famille. La politique, c'est la politique. Mais avant d'être un homme politique, je suis d'abord un être humain. Je n'ai pas honte de le dire. Simone Gbagbo, c'est ma mère. Et moi, j'ai grandi au village. Même quand ton père s'est séparé de ta mère, elle reste toujours ta mère. Ça ne veut pas dire que tu viens choisir une femme pour ton père. Ça n'a rien à voir. Mais les gens s'agitent, ils vont dans tous les sens. Christelle, dis aux gens de te tranquilliser. Ils veulent nous entraîner dans des querelles. Ramenons-les dans le combat pour lequel les Ivoiriens nous regardent. C'est le vrai débat qui est là. La santé des Ivoiriens. L'éducation de nos enfants. Regardez les modèles qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Hier, j'ai reçu 4 jeunes qui sont venus représenter la Côte d'Ivoire à un concours international de plaidoirie à la CPI. C'est des juristes. J'étais fier d'eux. Mais ceux-là, ils vont faire des buzz sur Facebook. Non, personne ne les connaît du tout. J'ai mal. C'est ça que je veux changer avec mon équipe. C'est ça que je veux qu'on m'interroge. Le président Laurent Gbagbo, pour certains, ce n'est que leur collaborateur. Pour d'autres, ce n'est que leur leader. Moi, il est mon leader. Mais il est mon père et puis il m'a pris comme son ami. C'est un monsieur qui parle avec moi de tout et de rien. Même quand il était au pouvoir. Mais j'ai une éducation. Et ceux qui pensent qu'ils vont me pousser à l'erreur pour créer un clash entre le président Gbagbo et moi, vraiment ils perdent leur temps. Mais parce que quand quelqu'un comme Laurent Gbagbo t'a mis dans son intimité, tu n'as pas le droit de trahir ça. Je peux parler avec Michel Gbagbo. Je peux parler avec mes collaborateurs. Je n'ai pas le droit. Comptez le nombre de journalistes qui sont venus ici pour m'interroger sur la relation entre le président Gbagbo et moi. Je dis je n'en parle pas. Mais on dit tu n'appelles pas. Je dis c'est ton problème. Bon, si le président Gbagbo ne m'appelle pas, c'est moi qui devais pleurer, non?
Mais pourquoi c'est vous qui refaites une publicité? En réalité, ce sont des petits singes qui se cachent derrière l'arbre sacré pour lapider le gorille. C'est ce que je voulais vous dire. En conclusion, je n'ai aucun problème avec le président Laurent Gbagbo. C'est un homme politique. Il a créé son parti politique. Je voudrais donc te rassurer, je n'ai pas de problème.